Après la fin du cessez-le-feu vendredi dernier, des tentatives ont été faites pour négocier un nouvel accord avec le Qatar et l'Égypte. Cependant, elles ont échoué, et les autorités israéliennes ont rappelé l'équipe de négociation de Doha en Israël. Au cours des derniers jours suivant la fin du cessez-le-feu, la force aérienne de l'IDF a lancé continuellement des frappes sur la bande de Gaza, ciblant le plus souvent des installations dans le sud de l'enclave, où les combattants préparent la prochaine phase de l'opération terrestre. En même temps, des affrontements ont repris sur toute la zone de contrôle au nord et au nord-ouest de la bande de Gaza. Les combats se sont poursuivis près de Sheikh Radwan, Beth Laïa, Beth Hanoun et du bâtiment de la Cour suprême de Gaza. Lundi, les Israéliens ont avancé profondément dans une autre partie de la ville de Gaza dans la partie nord de l'enclave. Des sources palestiniennes locales ont signalé des combats acharnés dans la rue de Bagdad dans le quartier de Shuja YYK. Peu de temps après, les Israéliens ont lancé une incursion dans la bande de Gaza à partir d'une nouvelle direction. L'IDF est entré dans l'enclave entre Khan Younis et Deir al-Bala. Ils ont réussi à pénétrer profondément dans l'enclave et à atteindre la route centrale de Salah al-Din. Cette tactique a déjà été utilisée dans la direction nord. Le commandement de l'IDF vise probablement à atteindre la route côtière d'Al-Rachid dans cette direction également. De telles actions permettront aux Israéliens de diviser l'enclave en plusieurs parties, facilitant ainsi leur nettoyage ultérieur du territoire. Entre-temps, les groupes palestiniens contre-attaquent régulièrement dans toutes les zones de combat. Ils parviennent parfois à actions permettront aux Israéliens de diviser l'enclave en plusieurs parties, facilitant ainsi leur nettoyage ultérieur du territoire. Entre-temps, les groupes palestiniens contre-attaquent régulièrement dans toutes les zones de combat. Ils parviennent parfois à endommager de manière significative l'équipement et le personnel de l'IDF. Cependant, ils ne parviennent pas à stopper l'avancée israélienne. En même temps, les militants continuent de bombarder les villes du sud et du centre d'Israël. La plupart des missiles tombent dans des zones ouvertes ou sont interceptés. Cependant, certains ont causé des dommages à Ashkelon, près de Tel Aviv et dans d'autres villes. À l'ouest, tout reste inchangé, avec des raids massifs des forces de sécurité israéliennes se poursuivant dans toute la région. Souvent, les opérations israéliennes entraînent des affrontements violents avec les Palestiniens, où des armes à feu et un équipement spécial sont utilisés. À la frontière israélo-libanaise, l'IDF et le Hezbollah mènent quotidiennement des frappes le long de toute la ligne de contact. Les attaques contre la base de Beth Hiel et un bastion près de Shtula ont fait une quinzaine de blessés israéliens et endommagé du matériel militaire. Les forces aériennes israéliennes ont de nouveau frappé les banlieues sud de Damas. Certains missiles ont été interceptés par les défenses aériennes, tandis que d'autres ont atterri dans des fermes locales, ou les quartiers généraux de Roni, du corps des gardiens de la Révolution islamique, IRGC, où des installations du Hezbollah pourraient être situées. Les forces hostiles du Yémen ont attaqué l'USS Kearney avec des missiles et des drones. Tous les projectiles ont été interceptés, mais 2 missiles se sont écrasés près d'un navire commercial.